Le talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Claude Barthelone. Bonjour Claude Barthelone. Bonjour. 4 questions, 4 réponses par oui ou par non. Êtes-vous d'accord avec François Hollande pour dire que Nicolas Sarkozy est un sale mec? Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit. Et après tout, il n'a pas dit « casse-toi, pauvre con ». D'accord. Les charges sociales pesant sur le travail en France sont-elles trop élevées? Oui. En période de crise, faut-il encourager la formule du chômage partiel en France? Oui. Faut-il investir 10 milliards de plus pour assurer la sécurité maximale de nos centrales nucléaires? Non. Alors, avant de développer un petit peu ces questions, je vous invite à écouter et à regarder quelques secondes de François Bayrou qui s'est exprimé ce matin sur BFM TV. Hier, l'information la plus importante, c'est que François Hollande a abandonné son idée principale. Depuis un an, il avait choisi comme axe principal d'avoir une réforme fiscale dont la première mesure serait la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Alors, il renie donc cette idée qui était forte, une de ses idées fortes, c'était de cumuler CSG, contribution sociale généralisée, et l'impôt sur le revenu. Avez-vous entendu François Hollande renier cette idée? Il l'a dit avant l'été. Renier cette idée? Eh bien, il semblerait qu'il fasse un peu marche arrière. Pas du tout. Donc, il fait Je pas pense marche que là, arrière. il faut faire très attention dans une campagne électorale que les responsables politiques ne commandent pas en fonction d'articles de presse sans savoir exactement ce qu'est la position du candidat. Le candidat a eu l'occasion de le dire hier. François Hollande a dit « À la fin du mois, je ferai connaître mes propositions ». Et dans le cadre de son pacte, cette idée de plus grande justice sera au cœur de la proposition qu'il fera aux Français. Et donc, il y aura un rapprochement entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Rapprochement ne veut pas dire fusion. Alors, écoutez, c'est là où on joue sur la sémantique, mais il y aura un système qui les mettra ensemble. Moi, je ne fais pas de différence entre le rapprochement et la fusion. La fusion, c'est le résultat de l'opération qui sera faite. Mais nous ne pourrons pas continuer à avoir une CSG qui ne soit pas plus proportionnelle. Et donc, il y aura rapprochement entre la CSG et l'IRPP. On a quand même l'impression, plus les semaines passent, que sur beaucoup d'idées, François Hollande revient en arrière. Non, pas du tout. Non. Le nucléaire. Le nucléaire le nucléaire, il a beaucoup hésité, et sur beaucoup d'autres sujets. Écoutez, je pense que non seulement il n'a pas hésité, mais que le rapport qui a été rendu hier au gouvernement va dans le sens de ce que disait François Hollande. Regardez, ce rapport dit, voilà, 10 milliards supplémentaires, ce qui mettra l'enveloppe à 50 milliards si l'on veut gagner 10 ans sur la durée de vie de nos centrales. Donc vous êtes d'accord pour dire que ces 10 milliards, on ferait mieux de les investir ailleurs? Ces 10 milliards, il faut que l'on soit clair. Si c'est simplement pour gagner 10 ans, avec au bout du bout, de toute façon, la question du démantèlement des centrales, dans une période d'argent public rare, on ne pourra pas mettre l'argent sur le prolongement de vie des centrales nucléaires et sur la mise en avant d'un certain nombre d'énergies nouvelles. Et c'est là-dessus où je trouve qu'une fois encore, on a une proposition qui correspond aux propositions qui ont été faites par François Hollande, de dire qu'il faut ramener à 50% Hier soir, François Hollande a dit qu'il allait présenter un projet à la fin du mois. Oui. Et néanmoins, il y a pas mal de personnes autour de lui, comme Najat Belkacem, qui dit « mais non, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est au fur et à mesure qu'on va donner nos idées ». François Hollande, c'est lui qui mène sa campagne. Ouais. Et il a eu l'occasion de le dire. Il s'adressera notamment le 22 au cours d'un grand meeting au Bourget aux Français en disant « voilà quelle va être la structure de la campagne ». Parce que François Hollande est bien conscient qu'à la fois il faut gagner l'élection présidentielle, mais après il faut rétablir la confiance par rapport à un président de la République qui est porteur du déclin. On aura des idées strictes. Bien sûr. Strictes et sur lesquelles il ne va plus revenir à ce moment-là. Mais de toute façon, vous savez, il est déjà engagé. Il a eu l'occasion de le dire hier soir. Le projet voté par les socialistes, c'est quelque chose qui est sur la table. Le projet, donc ce projet, il est encore valable? Mais bien entendu. Et il est évident que le candidat François Hollande prendra et adaptera un certain nombre d'orientations qui sont celles des socialistes et de la gauche pour montrer quels sont les axes qu'il veut présenter aux Français. Pourquoi êtes-vous contre la TVA sociale alors que Manuel Valls était pour? Parce que je pense que c'est aujourd'hui un impôt contre-cyclique. Vous savez que la TVA représente aujourd'hui 137 milliards de recettes, si je ne me trompe pas. Et on le sait, c'est un impôt qui frappe les plus faibles par rapport aux plus riches. Pour les 10% de population les plus défavorisées, c'est près de 15% la part de leurs revenus qui va à la TVA. Alors que pour les plus favorisés, c'est à peine 5%. Et pourtant, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez d'accord pour
dire que les charges pesant sur le travail sont trop fortes en France. Bien entendu. Alors comment on fait? Pour les PME, PMI. Vous voyez, c'est le piège de vos questions où il faut répondre par oui, par non. J'ai essayé de jouer le jeu. Pour les PME, PMI, il faut trouver une autre solution. Mais c'est évident que... Quelle solution? Eh bien, je pense qu'il y a d'autres impôts, notamment la CSG, qui seraient plus aptes, dans le cadre du rapprochement avec l'IRPP et dans le cadre d'une installation d'une proportionnalité plus importante, plutôt que la TVA, qui aujourd'hui aurait comme seul résultat de court terme que de baisser la consommation des ménages, et notamment la consommation des ménages les plus populaires. Et donc, ça ajouterait à l'injustice une difficulté économique pour le pays. Mais ça peut être aussi une arme anti-délocalisation. Je ne crois pas du tout. Pas du tout. Vous savez, lorsque vous voyez ce que cela pourrait représenter, une baisse des charges patronales de 2, 3, voire 4%, est-ce que vous croyez réellement que c'est cela qui va empêcher un certain nombre de produits d'arriver en France? Alors vous m'avez bluffé tout à l'heure. Vous êtes pour le chômage partiel? Bien entendu, je pense qu'aujourd'hui... C'est comme ça que l'Allemagne, dit-on, a un petit peu fait baisser son chômage. C'est un des outils. Donc vous êtes pour? Mais bien entendu. Ce qui veut dire que les salariés ne sont pas payés quand ils sont au chômage partiel. Ils sont indemnisés. Ils sont indemnisés. Mais lorsque je vois que l'on met sur la table aujourd'hui 5 milliards pour la défiscalisation des heures supplémentaires, oui. Eh bien franchement, dans une période de chômage de masse, je rappelle que nous devons à Nicolas Sarkozy 1 million de chômeurs. Nous allons atteindre les 3 millions de chômeurs, eh bien vraiment c'est un argent qui serait mieux utilisé dans le cadre d'une mesure. Elle ne devrait pas être la seule, bien entendu. Vous imaginez bien que l'on ne peut pas rester simplement à une indemnisation du chômage, mais qu'il faut qu'il y ait des mesures de prise, notamment pour arrêter les suppressions d'emplois dans le service public ou pour aider à la relance industrielle et économique. Mais en urgence, c'est une mesure qui a été plus utile en Allemagne que la défiscalisation des heures supplémentaires. Claude Barthelone, vous êtes une figure du Parti socialiste. On vous voyait beaucoup, on ne vous voit plus. Pourquoi? Parce que vous étiez pour Martine Aubry et que c'est François Hollande qui mène le PS au combat? Je suis aux côtés de François Hollande. À 100%? À 100%. Il fait une bonne campagne? Il fait une bonne campagne. Très bonne campagne? Une très bonne campagne. C'est perfectible ou pas? Non, je pense que là, vous pouvez le constater depuis hier, il est rentré dans un nouveau temps. Mais c'est une preuve de caractère. Mais c'est une preuve de caractère. Depuis hier seulement? Non, il faut des temps dans une campagne. François Hollande ne pouvait pas être aussi présent qu'il l'avait été dans le cadre de la primaire socialiste. Il y a eu le temps de l'organisation de la campagne et aujourd'hui, il y a le temps de l'expression. Et vous verrez que c'est ce rythme de campagne qui permettra de faire la différence entre le candidat du déclin qui est Sarkozy et le candidat de la confiance qui est François Hollande. Claude Barthelone, merci. Merci à vous.